Bienvenue dans la Before sur MyTV Caraïbes, vous êtes avec Théis. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de notre invité du jour, le jeu quiz avec notre invité. On regardera ensemble le clip qu'il a choisi pour nous, on fera le journal des réseaux, la question qui tue et enfin le jeu concours. C'est parti pour la présentation de notre invité du jour. Bonjour Walter, comment vas-tu? Ça va. Oui, Merci. bienvenue dans la Before. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de ta personne en commençant par là où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi entre deux communes, donc Pointe-à-Pitre et Le Moule. Mhm. Donc jusqu'au primaire Pointe-à-Pitre et ensuite j'ai déménagé au Moule, donc ouais, voilà. D'accord, pur Guadeloupéen. Totalement. Totalement. T'as jamais vécu en métropole, non? Pour les études pendant 1 ou 2 ans. Ah, ok, Voilà. et c'était une expérience Oui, après c'est toute expérience. Voilà. C'est là que j'ai commencé le tatouage. Ah, c'est là que tout a commencé. C'est ça. Ok, d'accord. Et quelles sont tes passions dans la vie, Le dessin. déjà? Ensuite la pêche. La Mhm. pêche et tout ce qui est cinéma. Enfin, j'adore regarder des films ou des séries. Donc, voilà. Ok. Et t'as commencé à faire du dessin à quel moment? En vrai, j'ai commencé par le graffiti, donc à partir du collège, je commençais déjà à graffer, et après, plus j'ai grandi, plus j'ai essayé de mixer les styles, et à l'époque, c'était des mangas, donc Dragon Ball Z et tout comme ça. Ok. Et après, je suis un peu resté sur le graffiti, ensuite, j'ai fait autre chose. Est-ce que tu savais que t'allais devenir tatoueur? Pas du tout. C'était pas prévu, de base, je voulais rentrer à l'armée, et ça s'est pas passé comme prévu. Ok, d'accord. D'accord. Et depuis combien de temps tu tatoues? Officiellement, ça fait 8 ans. 8 ans. Et officieusement, peut-être dans les 10 ans. D'accord. C'est déjà Ouais, ça une fait belle j'aime carrière, hein, quand même. Ça fait, j'aime ça. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir tatoueur? C'est quoi le parcours? Alors, aux yeux de la loi, il faut pas faire grand-chose. Il faut D'accord. juste une formation d'hygiène. Ok, déjà, de base. Formation d'hygiène que moi et ma femme on produit en Guadeloupe. Ok. Donc voilà. Voilà. Super. Euh, Donc, on peut venir te voir. C'est pour ça. te En fait, faire on a former. ouvert un centre de formation avec ma femme et du Mhm. coup, on fait tout ce qui est formation d'hygiène, formation de piercing et du côté de ma femme, formation maquillage permanent et compagnie. Ah, tu perces aussi? Alors moi non, mais ma femme perce. Ah, ok, Et du super. coup, c'est elle qui produit les formations. On accompagne les tatoueurs, maquillage permanent et perceurs dans tout le cursus de la formation d'hygiène en tout cas. D'accord. Ce qui est obligatoire pour pratiquer tout ce qui est fraction cutanée ou perçage. D'accord. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il faut obligatoirement. Maintenant, c'est toujours bien de savoir dessiner, Mhm. puisque c'est de là que vient tout. Après, même si la technique du dessin est un peu différente de la technique du tatouage, puisque c'est pas les mêmes D'accord. outils, c'est pas les mêmes. Enfin, la peau humaine, c'est très différent d'une peau synthétique ou d'une feuille ou d'un t-shirt. Mhm. Donc chaque support a sa difficulté, je pense. Mais avoir du goût pour tout ce qui est art artistique, avoir de Oui, l'inspiration. quand même. Donc voilà, Ouais. c'est des choses qui C'est sont la base. un peu intéressantes pour devenir tatoueur. D'accord, ok, très bien. Est-ce que donc, si je comprends bien, t'as ton propre salon, c'est ça? Donc tu perces, tu tatoues. C'est ça. Il y a quoi d'autre Alors, en vrai, c'est un salon en commun avec ma femme. On a essayé de l'ouvrir à deux. Donc, elle est sur toute la partie esthétique. Alors, maquillage permanent et ensuite tout ce qui est spécialisé du regard, cils, sourcils et trucs comme ça. Ok, ok, intéressant. Et moi, j'ai que la partie tatouage, en vrai. Ouais, Parce ouais. que c'est ma femme qui perce. Ok. Parce que moi, j'ai toujours voulu dissocier le métier de tatoueur et de perceur. D'accord, ok. C'est pas, pour moi, c'est pas un seul et même métier, c'est deux métiers différents. Pourquoi on les assemble souvent comme ça? Depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. C'est toujours au même endroit qu'on fait les tatouages et les piercings. Et en général, avant, quand les gens voulaient être tatoueurs en Guadeloupe, ils partaient se former en France. Et dans la formation, il y avait des packs formation d'hygiène et formation de piercing, et tout le monde faisait la même chose. D'accord. Et du coup, c'est resté. Mais aujourd'hui, beaucoup de tatoueurs ne percent pas. D'ailleurs, si Ok. on regarde, tous ceux qui percent sont les anciens tatoueurs ou des perceurs formés pour ça, en fait. Mhm. Ok. Donc, voilà. Ok, super. Pour toutes ces informations, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble ton salon et toi, qui tatoue. C'est parti, on regarde.
Du coup, est-ce que tu peux me rappeler l'Instagram pour que les téléspectateurs puissent aller... C'est nocif.inc. Ok, Alors, nocif avec un S, pas avec un C, ok. parce que de base, le blaze, il existait déjà, et voilà. Et puis en créole, S et I, ça fait si, donc nocif. Ok, Nocif.inc. ok, super. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe au quiz. Est-ce que tu es prêt? Oui, tout. Allez, alors c'est le moment du quiz avec notre invité du jour. Alors, dis-moi, est-ce que tu te considères comme un artiste? Oui, Ok, très bien. totalement. Pourquoi? Parce que, au-delà d'écouter ce que le client veut, il faut toujours mettre en œuvre, mettre sa patte. Et je tiens à dire qu'on n'est pas juste une imprimante. Mhm, Donc l'idée de départ est souvent pas l'idée finale, mhm, puisqu'on est censé apporter notre patte et notre vision du projet en tout cas. mhm, mhm, Donc oui, à partir du moment où on arrive à faire quelque chose avec une idée brute, mhm. au moins Ben oui, est un parce artiste. que tu dois réfléchir C'est ça. au Et puis projet même, et mettre ta touche c'est ça. personnelle. Enfin, même la réalisation, elle est propre à moi-même. Mhm, Donc oui, pour moi, ok, je suis un artiste. très bien. Quel style de tatou tu préfères réaliser? Alors, depuis quelque temps, c'est un peu compliqué de répondre à ça parce que en Guadeloupe, bah, je tends à dire qu'on fait un peu de tout puisque ben, on a des clients de toutes parts, les touristes, les locaux, enfin, Mhm, c'est un peu mhm. compliqué. Maintenant, ce que j'aime réaliser, en vrai, c'est du réalisme. Ok. Donc, pas forcément portrait de tonton, tati ou tout ça, mais Je des comprends. vraies choses, des vrais animaux, des vraies fleurs, et faire en sorte que le tatouage respire sur la peau, ouais. D'accord. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir tatoueur? Qu'est-ce qui m'a motivé ça s'est fait comme ça. C'est vraiment genre quand je me suis rendu compte que je savais pas Est-ce, vers quoi est-ce que tu me t'es pas fait lancer. un tatou et tu t'es dit c'est ça que je veux Non, faire? pas du tout. Même pas. En vrai, la petite histoire rapide, c'est que je dessinais déjà des tatouages pour les gens. Et je Ok. me suis toujours dit, moi, tatouer les gens, c'est pas mon truc. Ah ok. Et mon beau-frère m'a dit, tiens, je t'achète une machine, Ouais. essaie sur moi, et si ça marche, Ouais. on continue. Ok. Et j'ai fait un lettrage et ça a marché. Et là, Et ça t'a voilà. pris. Ok, C'est comme super. ça que je suis rentré dans ça. D'accord, ok, très bien. Et je voulais te demander aussi, est-ce que t'as déjà tatoué des artistes? Oui. Ou des personnes connues? Oui, quand j'étais en France, quand j'exerçais en France, j'ai tatoué Aya, Incroyable! Joe Filet. Donc ça, bon, bah, normalement tout le monde qui est abonné à mon Instagram est au courant. Ok. Et après les gens un peu de la télé-réalité, D'accord, 6K carrément. à l'ancienne. Ok, ok. Voilà. Ok, C'est les plus gros ben en tout cas. franchement, très stylé. Et ça va, c'était de bonne compagnie, bon délire et tout. Ben c'est cool d'avoir eu cette occasion-là, en tout cas. Ouais, non, après c'est des expériences à prendre. C'est pas le même délire, c'est pas le même mood. Après, t'es très professionnel, je pense, à ce C'est ça, il faut moment-là. rester très concentré et faire ce qu'on a à faire. Et bon, après, à cette époque-là, j'étais pas forcément euh, sur l'artistique de base. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent. Parce que je suis à mon compte, je tatoue dans mon salon. Yes. Donc voilà, mais oui, il faut rester professionnel dans toutes les circonstances. Il C'est y a ça, pas en de... fait. Ouais. Même si, alors, pour certains artistes, on tatoue à domicile, enfin, du coup, dans leur studio, ou c'est Ah plus oui. simple parce que Mhm. tu vas pas faire venir quelqu'un qui est très connu dans ton Dans ton salon, alors salon. qu'il n'y a pas spécialement de sécurité Carrément. ou autre. Donc voilà, mais faut s'adapter. Ok. Est-ce que tu peux reconnaître quand un tatou n'est pas bien réalisé? Les goûts et les couleurs, c'est compliqué. L'appréciation de tatouage bien réalisé. Alors, si c'est sur le motif, en vrai, tout le monde a des goûts différents. Donc ça, c'est pas... Maintenant, sur la réalisation, la technique, Mhm. oui, si la personne utilise la même aiguille pour faire tout ce qui est remplissage ou tracé, Mhm. il y aura une Tu vas le erreur de voir à réalisation. vue d'œil, je veux dire. Oui, à partir du Mhm. moment où tu as l'habitude, tu peux voir Mhm. maintenant, les techniques sont tellement diverses. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs. Il y a des choses que je trouve moins bien que d'autres. Maintenant, de là à dire que c'est pas joli, il faut vraiment que ce soit raté. Mhm. Ouais, Donc ouais. voilà. Comment les gens réagissent quand tu parles de ton métier? Et si Ben, c'est la bien Guadeloupe est vu, petite, pas bien donc vu? en général, je parle pas spécialement de mon métier. On Ok. sait que je suis tatoueur. En général, là où je vais, ou les gens qui savent pas, ça se voit très vite par rapport à, ben, je suis rempli de tatouages. Ouais, 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 déjà. Donc, souvent, ils se demandent si ça pas, c'est pas lié.
Mais ben ça dépend. Il y a des curieux qui demandent des trucs et après on a toujours les mêmes hein, qui me disent qu'ils ont un projet à faire et qui me Se racontent le projet, sollicite. peu importe l'endroit, Ouais. la plage, n'importe où. Ah ouais, ils viennent te voir, ils te disent ouais, je vais faire cette Ouais, en fait, à partir du moment où la conversation est engagée, Ah ouais, ça y est. ils demandent. Ouais, donc c'est plutôt bien vu en Guadeloupe alors les tatouages. Ça va. Après, ben, c'est sur les générations que ça diffère. Les anciennes générations ont toujours du mal. Après, la chance que j'ai, qu'on a avec ma femme, c'est que par rapport à elle, son milieu qui attire beaucoup de personnes avec un certain âge, Mhm. ben, du coup, le fait qu'on travaille ensemble, ben, ces personnes-là dédramatisent le tatouage, même si aujourd'hui, je trouve que ça va. En Ouais. général, c'est plus trop un problème. Mhm. Maintenant, à partir du moment où ça touche le visage, tout ça, ça te chauffe toujours un Ça peu. Hein. commence à ouais, être Mais en compliqué. soi, Mhm. Ok. Si t'avais pas été tatoueur, qu'est-ce que tu aurais fait? Franchement, j'avais pas de plan B. Ah ouais? À partir du moment où l'armée, je savais que c'était foutu, Ouais. c'était ça ou je sais pas. J'aurais trouvé, hein, j'aurais forcément trouvé quelque chose. Mhm. Mais j'avais rien d'autre sur le moment. Mais là, t'es épanoui là dans ce que tu fais? Ah oui, totalement, Ouais. totalement. Mhm. Oui, totalement. Est-ce qu'un tatoueur, ça gagne bien en Guadeloupe? On est curieux dans la vie fort. Bah, ça dépend. Hein. Le seuil est différent pour chacun. Moi aujourd'hui, j'arrive à payer mes factures, j'arrive à Avoir une vie avoir une vie stable. normale. Parce qu'on dit souvent les artistes, c'est compliqué et tout, tu vois. Oui, alors faut démarrer. Faut Ouais. démarrer. Quand j'ai ouvert, je roulais pas sur l'or. Ouais, ouais. C'est pas évident. Mhm. Et puis le piège, c'est pas que ce soit tatoueur ou protection oculaire, c'est pas ça. Le piège, c'est de travailler pour soi. Ouais. C'est ça qui C'est est ça qui est pas... difficile en fait. Ouais, c'est pas évident, hein. Donc voilà. Et tu peux me dire à quelle période il y a le plus de clientèle? Quand est-ce que les gens ils se ruent sur les tatous? En été, là, en période d'hiver, là, maintenant? Ça dépend. En fait, depuis que j'ai ouvert, j'ai pas de période, enfin j'ai pas d'année type. Mhm. Parce que depuis que j'ai ouvert, ça évolue sans cesse. Et c'est J'ai des aléatoire? nouveaux clients à chaque fois, à chaque Mhm. fois. Maintenant, j'aurais tendance à dire que quelques mois avant l'été, il y a les gens Ah se ouais? ruent parce que ils ont envie d'être, enfin surtout les gars, ils ont envie d'être bien avant d'aller dans les festivals ou autre. Ou en tout cas, j'ai des clients comme ça. Ok, ok. Maintenant, on a des clients toute l'année, ça dépend vraiment. Parce qu'on a des touristes aussi. Et aujourd'hui, il y a plus vraiment de saison touristique. Les gens viennent tout le temps. Enfin, il y a pas de... Ok. D'accord. Selon toi, la zone qui fait le plus mal, c'est laquelle? Alors, moi, je tends à dire que les mains et les pieds, ça pique. Je suis d'accord avec toi. J'ai fait les pieds, ça fait mal. Voilà. Maintenant, la douleur, ça dépend des gens. Donc, en vrai... Ouais, ok, d'accord. D'après toi, pour quelles raisons les gens décident de se faire tatouer? Bah, il y a tellement de raisons. Un événement marquant, la naissance, la mort, une réussite, un coup de tête. Ok. Il y a tellement de Il y a raisons. tellement de raisons, ouais. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont contre les tatouages? Ben, je leur dis rien. Ok. J'ai pas de souci avec ça. Ouais. Chacun a le droit de... Maintenant, je ne force personne à se tatouer. Mhm. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous avec le client pour faire un tatouage et en fin de compte, on fait rien. Mhm. Parce que je me rends compte que la personne n'est pas prête. Mhm. Et ça, c'est ok, en fait. Il y a pas de... Mhm. Tu prends le temps de parler avec les personnes qui viennent? Ben oui, pour moi c'est très important. Comme je dis, si je veux pas juste être une imprimante, Mhm. faut parler, discuter. Moi, j'ai mis en place des rendez-vous d'information. Mhm. Donc tu viens, t'as ton moment à toi, on parle du projet. Mhm. Donc en vrai, j'ai jamais eu de discussion avec des gens qui ont des problèmes avec les tatouages. Ok. Je sais Tant pas mieux, si- j'ai envie de te Je sais pas dire. si je suis jamais tombé sur eux. Mais tant mieux. Mais en vrai, voilà. Et j'aurais pas grand chose à leur dire. Ok. Ben, c'est ton choix. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est qu'un cover? Alors, un cover ou un recouvrement, ça dépend. Mhm. C'est le fait de couvrir un tatouage, soit mal fait ou soit plus voulu, ou genre les prénoms des petits. Ouais, ok. Ça, tu le fais. Les petits Tu le covers. pratiques ou pas? Alors, au début, je pratiquais. Et aujourd'hui, de moins en moins, parce que je trouve que le cover dans le monde du tatouage, c'est encore une technique Mhm. différente. Et D'accord. pour moi, quand tu proposes quelque chose, il faut tout maîtriser. Et l'art du cover est plus compliqué que juste mettre un tatouage sur un autre tatouage. Mhm. Donc j'en fais des très petits, mais les très gros, ouais, j'avoue, Ouais. plus trop. Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as tatoué sur la peau de quelqu'un?
bon, un stress Ah ouais? immense, immense. Parce que tu dis... Et le pire, c'est que quand le client, il sait que tu es apprenti, Ouais, et du coup, il choisit une zone comme l'avant-bras, et du coup, ouais. il te regarde. Ah ouais. Et non, c'est un stress incroyable. Ouais, C'est le plus gros stress de j'imagine. ma vie, je crois. Ouais, ouais, j'imagine. Comment tu vois l'évolution du tatouage dans les prochaines années? Ça va s'arrêter? Ça va Non, ça continuer? s'arrêtera jamais. Ouais. Les gens diront ce qu'ils Ok. veulent. Ok. Il y a toujours des nouvelles techniques, des nouveaux styles. Il y a des Ouais. gars qui inventent des styles incroyables. Donc, ça va jamais s'arrêter. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le tatouage? Il faut beaucoup s'entraîner. Il faut beaucoup s'entraîner. Il faut être dans une structure très tôt. Vaut mieux être encadré D'accord. que de faire n'importe quoi chez soi. Mhm. Et si jamais un jour tu réussis et t'as tous tes clients là de chez tonton Jacques qui vient te voir parce que t'as fait la merde, c'est pas ouf. Donc toujours être encadré et je sais que c'est difficile de trouver un apprentissage, Ouais. mais Faut s'il y a persévérer, quoi. possibilité, il Mhm. faut le faire. Ok. Ouais. Très bien. Jamais naviguer seul. Mhm. Au début en tout cas. Ok. Eh bien, merci pour ces conseils et d'avoir répondu aux questions du quiz. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde le clip du jour. C'est parti. Alors, tu as choisi pour nous l'artiste Saïk, un artiste reggae dancehall et rap originaire de la Guadeloupe. Il a grandi dans le quartier de Mortenol où il a commencé très jeune à faire de la musique et à se faire connaître dans la scène locale dancehall. Saïk se distingue par son flow rapide et ses textes engagés et son style comme le dancehall, le reggae et le rap. Au fil des années, il est devenu l'un des artistes le plus importants de la musique urbaine antillaise. Je vous propose qu'on regarde ensemble le clip de Saïk, Foot ou Douce. C'est parti! Batman singing Batman singing bad girl singing yeah. L'autre peut danger la imminent. Bad girl singing Batman singing yeah. Ok monte au chant ça criminal. Girl dem photo d'auto douce. On animal pas qu'on non douce. On aime ça l'on va crier moi dodo. Ou ça va aimer son shy mais c'est money on my mind. Slow why c'est moi qui casse la fico. Bye baby shake your booty slow why slow why. She love me bad, she love me, she said. Oh, I know ni on disait. À chaque monde en coupe, on est bulle. Ça catige pour me fat. Footy good, en cas streamer qu'on s'y disait. Will Batman en bas ta brain. C'est qui c'est, on est cash, on est still, on est fat. Pour café, yeah. Gangsta, on est chat. Ça capé, yeah. Attends, yo capé, yo capé, yeah. Là, yo fait gros, c'est à bout. Y'all dem photo, d'auto, douce. On animal, pas qu'on non, douce. On aime ça, l'on va crier, moi dodo. Ou ça va aimer son shy, mais c'est money on my mind. Slow, why? C'est moi qui casse la fico. Bye, baby shake your booty slow. Why? Slow, why? Baby, let me wine for you. Cause I veut mon money get a thing for you. Baby, let me wine for you. So pas gagner des this, I'm up fair for you. But I hope, don't get mon que rivé to the top. Just let me wine and catch my car. I didn't no. I hope, baby boy, I hope. My man photo, do. Animal, pas qu'on no. I miss all the coffee and my do. But so I miss some shy, mais c'est money on my mind. Slow, mind. C'est moi qui casse la vico. Bye, bon, check mon body slow. Wine, slow, wine. Yo, what a guan, so faut pas venir faire les shows. Faut pas essayer, ça nous pose si de l'eau. Will ma fille a payé sous qu'on animaux. Et puis, des mauvais femmes bien banton, you know. Gardez qui j'aime en banton couillon. Et si vous mal prenez ou ça c'est bullet. Et si vous besoin pull up, si vous les gars just do it. Mais bon, nous passons la jam, mais faut savoir que nous payons. Y'all dem photo d'auto douce. On animal, pas qu'on non douce. On aime ça, l'on va crier, moi dodo. Ou ça va aimer son shy, mais c'est money on my mind. Slow, why? C'est moi qui casse la fico. Bye, baby shake your booty slow. Why? Slow, why? Alors, dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson en particulier? Ben, moi, alors, c'est fou, mais je suis pas très musique. Ah ouais? Genre, j'ai Apple Music parce que bon, ben, dans la voiture, il faut quand même mettre de la musique. Ok. Mais je mets de la musique au travail. Ouais?
Dans ton salon, et en voiture. Ok. Voilà. Enfin, j'ai une télé et je mets les clips. Ok. Donc, je vois pas spécialement les clips. Oui, parce que tu tatoues. C'est ça. En revanche, j'ai ça que j'ai toujours aimé et plein d'autres, hein, mais j'aime bien ces sons et depuis le début, Mhm. il y a cette ambiance dans le sol qui me met, le refrain est incroyable. Ok. Oui, j'aime ces sonorités, en fait. Ok, Et ok. souvent, je bug sur un son ou deux comme ça, pas forcément de lui, hein. Mhm. Mais dès que c'est un peu dancehall, donc là, le dernier Rhythm en Vogue, là, j'ai bugué sur plein de sons. Ok, Parce que ok. j'avoue, j'aime bien la dancehall, donc voilà. Ok, d'accord. Donc dans ton salon, tu mets de la musique, ça te déconcentre pas? Non. Alors, ça peut être de la musique, ça peut être des documentaires YouTube Ah ouais? Ok. sur le crime, des trucs comme ça. Ça dépend du client, en fait. Ok. Parce que souvent, moi, je laisse le client choisir ce Tu qu'il veut t'adaptes? regarder. Alors, quand c'est des petits tatous, j'ai une playlist en cours sur Ouais. YouTube. Ok. Mais quand c'est des projets de 8 heures, le client fait ce qu'il veut. S'il veut regarder, s'il veut regarder Netflix, il regarde Netflix. S'il veut regarder des mangas, il fait ce qu'il veut. Il y a pas de souci. Moi, je Ok. pique. Ouais. Ça m'est égal. Il y a des films que j'ai déjà entendus 4 fois. Ah ouais, d'accord, ok. Ben oui, parce que j'ai des clients qui veulent voir le même film. Donc, du coup, ouais, ben, ça ok. me déconcentre pas. Ok, d'accord. En tout cas, merci pour ce partage. Je vous propose qu'on passe au journal des réseaux. Pour la première vidéo, je propose qu'on regarde la réalisation d'un tatouage plutôt incroyable. Allez, on regarde ensemble. C'est parti. On a vu là la présentation donc d'un tatouage plutôt grand. Comment on fait pour prendre soin d'un tatouage? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, enfin, je dis nous parce que c'est toujours ma femme et moi, mais en général, dans notre shop, on a une feuille de soins qu'on remet après chaque acte. Mhm. Donc moi, ce que je préconise, c'est pas de soleil, Ok. pas d'exposition prolongée au C'est soleil. compliqué en Guadeloupe, mais... Ouais, enfin, voilà, c'est vrai que je précise, pas d'exposition prolongée au soleil. Ok, d'accord. Tu vas acheter la Pas de baguette. bronzette, tu veux. quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas de bronzette ou bien pas de botte et tu restes au soleil. Ok. Faut éviter tout ce qui est piscine, spa, plage, enfin tout ça, tout ce qui est eau dans laquelle il peut y avoir des microbes et mettre de la crème cicatrisante. C'est dur, hein, d'avoir un tatouage en Guadeloupe, hein. Ben Soleil, ça pas de va, piscine, ça pas va. de plage. Après les gens s'adaptent. Mais après moi je donne des conseils, je sais très bien qu'à partir du moment où ils ont passé la porte, Après, ils font ce ils qu'ils font ce qu'ils veulent. veulent, mais c'est toujours Ouais. mieux de suivre Mais après, oui. parce que ça voilà. peut ternir, ça peut S'infecter, mal non? cicatriser. Alors l'infection c'est rare, c'est pas à exclure, mais c'est ce qu'on cherche à éviter. Bah Parce oui. que le tatouage ça reste une plaie. Mhm. Et une plaie, alors un petit bobo comme ça, s'il cicatrise vite fait, on s'en fout. Mhm. Mais un joli texte, s'il cicatrise mal, Ouais. pas ouf. Ouais, c'est Donc c'est clair. ça qu'on cherche à éviter et une cicatrisation saine. Ouais. Pas de petits bobos, pas de rougeur. Mhm. Et c'est à travers tout ça. Ouais. Et de toute façon, c'est l'hygiène de vie de base. Mhm. Si t'as une bonne hygiène de vie, tu cicatrises bien. Ok. Si t'as une mauvaise hygiène de vie, c'est plus dur. Tout à l'heure, tu m'as dit que t'as passé 8 heures sur un tatouage. Est-ce que tu peux me donner ton record, entre guillemets, d'heures passées sur un tatouage? Il y a pas vraiment de record. Alors, 8 heures, c'était, après, il y a des petites pauses de 5 minutes par-ci, par-là. Oui, bon, enfin, Mais, 8 heures. aujourd'hui, en tout cas, après toutes ces années, où j'ai exercé, ma limite, c'est 7 heures. Ah, t'as une limite? Voilà. Au-delà, je trouve que la concentration est moins efficace et voilà. En général, j'arrive à booker mes séances correctement, ça passe dans la tranche. Alors 7 heures, c'est vraiment le max, hein. Mhm. C'est quelque chose de très détaillé ou autre. Si ça fait plus, on sépare le tatouage en plusieurs séances. Voilà. En général, moi, c'est 9 heures, 16 heures. Ok. Donc, D'accord. voilà. Bon, c'est Mais quand si même j'arrivais, beaucoup de concentration, hein, c'est vrai. Hein. Mais on va pas Voilà. passer, hein. Ah ouais, c'est vrai? Si le projet, je trouve ça incroyable et que le gars, il a sa bonne série Netflix, Ouais. quand il est 17 heures, on s'est pas rendu compte que la journée est passée. Ok, d'accord. Tranquille, hein. Ok, ok. Alors pour la deuxième vidéo, je vous propose qu'on regarde un extrait d'une vidéo de Kalash qui nous parle de ses tatouages. Est-ce que tu sais pourquoi il y a autant de rappeurs qui sont attirés par les tatouages? Ben, je pense que ça date, hein, l'image d'un rappeur, enfin, nous, l'image qu'on a d'un rappeur est très influencée par les États-Unis, bijoux, C'est vrai. Bien tatouages. Alors,
aussi moche soit-il à l'époque, hein. Ce qui comptait, c'était pas C'était qu'il d'abord soit un joli, tatouage. c'était que les gars étaient remplis, on savait même pas ce que ça voulait dire. Ouais, c'est ça. Et donc, non, je pense que c'est... C'est un style qui a perpétué dans le temps? C'est ça, ouais, ça a Ouais. perpétué dans le temps, et puis voilà, hein. Ok. Est-ce que tu penses que le tatouage peut nous aider à avoir plus confiance en nous? Oui, je pense. Mhm. Pour moi, le tatouage, c'est un luxe. J'estime Ok. que c'est un luxe. Mhm. Au prix d'une chaîne, au prix d'un sac, au prix d'un vêtement. Donc, est-ce que ça permet d'avoir confiance en soi? Pour certaines personnes, totalement. Mhm. Et pour d'autres, ça n'a rien à voir. C'est juste Mhm. pour passer un cap, pour passer quelque Mhm. chose. Mais ça peut... En tout cas, pour certaines personnes, Mhm. oui. Ok. Je tatouais le cou, je marche comme ça. Mhm. Donc, oui, non, ça aide. En tout cas. Ouais, ça peut aider en tout cas. Ouais. Bon, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, si ça vous tente. Apparemment, il y a une légende qui dit que si tu commences à te faire tatouer, t'as du mal à arrêter. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, hein. C'est vrai. C'est Je vraiment, confirme. c'est vraiment vrai. Et même si tu as mal, C'est ça le c'est pire. fou, hein. Mais c'est pas l'endorphine là qui nous pousse à revenir. À skip. Après, j'ai pas fait, y a Ouais. pas vraiment d'études. En fait, Vraiment d'études. tu verras dans le monde tatouage, il y a pas vraiment d'études. Parce que comme Ouais. personne ne prend ça vraiment au sérieux, il Mhm. y a pas d'études sur la cicatrisation, il y a pas d'études sur ce qui donne envie aux gens de faire. Mais je pense que oui, c'est mélangé à l'endorphine et Mhm. quand il y a des gens qui me disent la douleur me manque, T'as vu, ouais. j'y crois Ah moins. ouais. Ah ouais, tu crois pas? Tu peux pas dire que t'as une douleur qui te manque. Du coup, c'est pas une douleur. Ouais. Enfin, donc je pense que ouais, ça l'est psychologique, mais en tout cas, Ouais. c'est vraiment vrai. Ok, ok, très bien. Alors, merci beaucoup pour ces conseils et ton avis et tout ça. Alors, c'est le moment maintenant de la question qui tue. Pour la question qui tue, tu vas choisir un nombre entre 1 et 5 et je te dirai la question qui appartient au chiffre. 4. Ok. Quelle est l'histoire la plus drôle qui t'est arrivée avec un client? Vas-y, t'as quelques secondes pour réfléchir. Drôle. Après, Drôle ou étonnante ou particulière. ouais, y a pas, en fait, je m'amuse avec tous mes clients, donc j'ai pas vraiment un truc qui m'a fait péter de rire. Ou anodin, tu vois, ou un peu... Peut-être Ben, un tatou à un alors, endroit peut-être alors, étrange. c'est pas forcément drôle pour le client, Ouais. mais c'est quand ils font des malaises. Aïe, c'est vrai? J'avoue, alors au début c'est pas drôle, Ouais. quand j'ai commencé ma carrière, mais avec le temps, en fait, ça se voit quand ça va arriver. Ah ouais. On passe au jeu concours. Pour ce jeu concours, je vous propose, pour voir si vous avez bien suivi, de me donner la définition du cover. On en a parlé tout à l'heure. Donc, si vous avez la réponse, envoyez-nous un message au numéro qui s'affiche et vous aurez eu droit à un petit cadeau. Mais la première personne qui l'envoie, alors dépêchez-vous. Allez, maintenant c'est la fin de notre émission malheureusement. Je vais te dire peut-être à bientôt. Peut-être que j'aurai un projet tatou et Ah que ouais, avec plaisir, hein. je viendrai te voir. Y a pas de problème. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, c'est sympathique. Ok, ben c'est super. Y a pas de problème. Alors je remercie Jocelyn Félimard pour la production technique, toute l'équipe de MyTV Caraïbes et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. À bientôt.